Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 158 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec la première photo. Donc voici le nouveau maillot noir de l'équipe de France disponible déjà sur la boutique de l'équipe de France. Donc si vous l'allez voir, donc qu'est-ce que vous en pensez? Vous mettrez en commentaire de ce troisième maillot de l'équipe de France. Donc je vous l'avais déjà annoncé en fait qu'il avait fuité sur Twitter et cette fois-ci c'est officiel. Donc ce sera un maillot couleur noire que je trouve vraiment magnifique. Moi le prochain coup que je commande des maillots, je vais sûrement le commander. Voilà ce maillot là, j'espère qu'il sera en manche longue, mais vraiment vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très beau. Ensuite on va parler de la grosse affiche hier soir. Donc c'était l'Allemagne qui recevait l'Angleterre, donc 1-0 pour l'Allemagne. Donc j'ai pas vu le match mais j'ai vu le magnifique but de Podolski, donc on va en parler juste après. Donc Podolski hier c'était son jubilé, donc son dernier match, voilà, il a pris sa retraite avec la sélection allemande. Donc regardez-le, voilà la fin du match, parce que c'est quand même lui qui a donné la victoire pour l'Allemagne, donc il a mis vraiment un magnifique but. Donc regardez à la fin du match tous les joueurs de l'Allemagne, en fait il le soulève, puis bien sûr il le jette en l'air, donc vraiment beau jubilé bien sûr pour Podolski qui aura quand même fait 130 matchs et 49 buts tout au long de sa carrière. Donc regardez, je vous ai pris en screenshot voilà quelques photos de son but qui est vraiment magnifique. Après je peux pas vous mettre le but en vidéo, après vous pouvez cliquer sur YouTube, vous allez mettre voilà but de Podolski, vous pourrez le voir en entier, mais sinon après ma vidéo va être supprimée donc ça sert à rien. Donc regardez au départ du ballon où est Podolski, on peut voir qu'il est vraiment loin de la surface de réparation, et regardez après où il place le ballon bien sûr, et elle va tout droit en lucarne. Donc vraiment un but magnifique de Podolski, rien à dire. Donc comme je l'ai dit, donc hier c'était son dernier match, donc 130 sélections, 48 buts, donc ça c'était la photo que j'avais pris avant. Donc maintenant il faut en rajouter un vu qu'il a scoré hier soir. Donc 130 matchs et 49 buts pour Podolski qui avait vraiment une très belle carrière pour la nationale Mannschaft, bien sûr la sélection allemande. Donc maintenant il joue toujours au Galatasaray, donc il va continuer en club, mais avec l'Allemagne c'est fini. Ensuite regardez le stade où se déroulait Allemagne face Angleterre, donc c'est le stade du Borussia Dortmund. Donc vous connaissez tous ces supporters du Borussia Dortmund qui sont pratiquement la meilleure ambiance en Europe. Donc ils avaient prévu un petit tifo bien sûr pour la dernière, voilà, pour le jubilé de Podolski. Donc ils avaient mis Paul Di. Donc voilà, regardez quand il n'y avait encore personne, donc c'était 2-3 heures avant le match, donc vous avez tout préparé. Et regardez pendant c'était les hymnes nationaux, regardez voilà le magnifique bien sûr hommage des supporters allemands à Podolski. Donc Paul Di vraiment avec le stade rempli dedans, vraiment beau, on peut dire jubilé de Podolski. Et sinon hier aussi lors de ce match là, avant le début du coup d'envoi, on a vu Ozil voilà, avec son trophée du meilleur joueur allemand 2016. Donc il n'a pas pu jouer hier parce qu'en fait il était blessé, voilà, il est blessé pour les deux matchs de l'Allemagne pour cette trêve internationale. Donc voilà, il a reçu son trophée du meilleur joueur allemand, on peut dire que c'est mérité parce que Ozil fait quand même voilà, une bonne saison, même si avec Arsenal là, on peut dire qu'il a plutôt du mal. Ensuite on va revenir en France et la finale de l'Europa League 2018 se jouera au Parc OL. Donc cette année Lyon sont toujours qualifiés en Europa League, mais cette année voilà la finale est à Stockholm en Suède, et l'année prochaine on sait que c'est officiel maintenant, il se déroulera la finale au Parc OL. Bon après Lyon je pense qu'il préfère aller en Ligue des Champions, voilà, gagner une Ligue des Champions que gagner l'Europa League. Mais voilà, si imagine l'année prochaine ils sont encore en Europa League, j'espère, je pense qu'ils voudront aller jusqu'au bout pour bien sûr jouer dans leur stade la finale. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo et de Gareth Bale. Donc selon la presse espagnole, il y aurait du feu dans le gaz entre Gareth Bale et Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Donc fou furieux bien sûr contre Ronaldo. Pourquoi? Donc je vais vous dire rapidement. Donc déjà je vous l'ai déjà dit, Gareth Bale lui il aimerait trouver un club où il est le numéro 1 bien sûr dans le club, parce que voilà au Real tout le monde parle de Cristiano Ronaldo et tout le monde dit que c'est le meilleur joueur, et lui Gareth Bale il aimerait devenir voilà le meilleur joueur du club. Bien sûr après au Real Madrid ça va être vraiment compliqué, donc on voit qu'il y a déjà une petite voilà un petit peu du feu dans le gaz avec ça. Et on voit par rapport à l'ancien match du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao, donc Ronaldo sur le terrain, même si c'est Zinedine Zidane le coach, il se met un peu dans le positionnement où il veut, et il voit que Gareth Bale en fait, vu que Ronaldo il veut jouer haut et surtout marquer des buts, Gareth Bale doit un petit peu plus défendre et ça va pas pour Gareth Bale. Donc on voit qu'il y a un petit peu du feu dans le gaz entre ces deux là, donc on verra bien sûr si ça va mieux aller. Mais bon, pour voir que Gareth Bale, je suis sûr, peut-être pas l'année prochaine, enfin peut-être pas cette année, mais pourquoi pas dans 1 ou 2 années le voir partir d'un autre club et essayer de devenir voilà le meilleur joueur du club, parce qu'au Real Madrid ça va être compliqué avec Ronaldo. Ensuite regardez, le visage de Diego Maradona a été reproduit à la perfection sur un immeuble en plein Naples. Donc c'est vrai, je vous l'avais déjà montré cette photo, mais voilà là on la voit vraiment de beaucoup plus loin, parce que quand je vous ai montré cette photo, c'était le gars il avait pris en photo du bas, donc on voyait pas trop. Regardez la magnifique vraiment fresque de Diego Maradona qui est vraiment
une légende à Naples. Et regardez, sinon on va continuer avec Diego Maradona. Donc il a fait une petite déclaration sur Kalidou Koulibaly. Donc s'il a dit si Kalidou Koulibaly était blanc, il jouerait au Real Madrid ou au Barça. Donc en fait il dit que Maradona, que le Barça ou le Real sont des racistes, alors que pas du tout, hein. Je me souviens qu'il y a bien sûr, il y a des blacks qui ont joué au Barça. Je pense à Samuel Eto'o, je pense à Umtiti qui joue actuellement au Yaya Touré. Au Real Madrid la même chose, je pense à Lassana Diarra, je pense à Adebayor aussi qui a joué au Real. Donc on peut voir que Diego Maradona, il a dit n'importe quoi. Ensuite, la moyenne d'âge de l'équipe de France actuelle est de 25,3 ans. Jamais les Bleus n'avaient été aussi jeunes. Donc regardez la courbe, hein, depuis on peut dire 20 ans, depuis l'Euro 1996. Donc on voit que voilà, bon, cette année les gars ils ont que 25,3 ans, la moyenne d'âge, hein, bien sûr. Et quand on compare à l'Euro 2000 où la France avait gagné face à l'Italie, hein, bien sûr cet Euro là, la moyenne d'âge était de 29 ans. Donc on voit que vraiment cette année les gars, c'est vraiment, les joueurs sont vraiment très jeunes et surtout ça annonce vraiment un bon avenir pour l'équipe de France. Donc ça veut dire que l'équipe de France dans quelques années ça va être très très lourd. Ensuite on va parler de Marc Wilmot. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien sélectionneur de la Belgique, hein. Donc en fait il était sélectionneur pendant l'Euro et en fait il a été limogé, on peut dire, à cause de l'Euro vraiment décevant de la Belgique. Même s'ils sont arrivés je crois en quart de finale, ils sont fait éliminer par le Pays de Galles, mais je pense voilà que les Belges, hein, ils préféraient vraiment aller plus loin. Donc on voit qu'il a signé un contrat de 2 ans avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà, il est parti bien sûr en Afrique, donc bonne continuation à lui. Ensuite on va parler de l'Olympique de Marseille. Donc cette fois-ci c'est officiel, Puma sera bien le nouveau sponsor de l'Olympique de Marseille à partir de la saison 2018-2019 pour un contrat annuel de 15 millions d'euros contre 10 millions avec Adidas. Donc hier, hein, c'est vrai que je vous ai montré le 3e maillot de l'Olympique de Marseille. Donc je sais pas si vous vous souvenez, il était violet. J'ai vu les commentaires, il y en a qui m'ont dit c'est pas celui-là, c'est un fake parce qu'il est Adidas. Mais il faut pas oublier que l'année prochaine l'Olympique de Marseille seront toujours avec Adidas. Ce sera dans 2 ans où ils passeront avec Puma. Et sinon l'Olympique de Marseille réfléchirait à ne pas mettre de sponsor principal. Donc aujourd'hui c'est Intersport. La saison prochaine, afin de vendre cet espace encore plus cher la saison suivante grâce à une éventuelle qualification en Ligue des Champions. Donc vous validez. Donc voilà, Marseille, ils sont pas cons. Donc ils savent que si l'année prochaine, normalement ils vont recruter vraiment du très lourd. Donc ils vont essayer de jouer, hein, dans les 3 premiers et surtout se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc ils vont pas recontinuer avec Intersport et essayer de trouver un sponsor qui va leur donner plus d'argent. Donc vraiment malin l'OM. Ensuite on va parler de Marco Verratti et surtout une déclaration de son agent. Donc il a dit il veut gagner des trophées et le PSG en l'état actuel ne peut pas gagner. Donc voilà ce qu'a dit Marco Verratti, enfin surtout son agent. Donc moi je pense vraiment que Marco Verratti se fait déjà 4-5 ans qu'il est au PSG et j'ai l'impression qu'il va partir à la fin de cette saison parce que là ça a été le coup de massue, on peut dire, l'élimination bien sûr face au Barça. Donc je pense qu'il va partir. Ce serait vraiment un très gros coup dur, hein, pour Paris de laisser partir Verratti. Mais vraiment voilà, s'il veut plus jouer au PSG et gagner des titres, voilà, pour lui c'est de partir ailleurs. Donc on verra bien sûr comment ça se passe. Ensuite regardez le meilleur ratio de buts en championnat cette saison. Donc regardez le top 5 et je sais pas si vous avez remarqué un truc, mais dans le top 5 il y a quand même 4 joueurs qui évoluent en Ligue 1, ce qui est énorme, hein. Donc Mbappé premier, le 3e Cavani, 4e Lacazette et 5e Falcao. Donc on voit qu'Mbappé est toujours meilleur buteur, enfin en ratio minutes par match. Donc tous les 82 minutes avec l'AS Monaco, il met un but Mbappé. On voit que Messi, hein, c'est le 2e, c'est le seul joueur voilà, qui est hors Ligue 1 quand même dans ce top 5. C'est pour dire que la Ligue 1 est vraiment performante cette année. Ensuite, AS indique que Monaco aurait refusé une offre stratosphérique de 110 millions d'euros pour Mbappé en provenance du Real Madrid. Donc il y a quelques jours, hein, je vous avais parlé que le PSG était vraiment intéressé par Mbappé, mais on voit qu'il n'y a pas que Paris, on voit qu'il y a toutes les grosses cylindrées en Europe. Donc on voit aussi que le Real aurait proposé 110 millions et Monaco aurait refusé. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont refusé une somme vraiment énorme. Donc peut-être, hein, ils essayent vraiment de le garder, essayer de le vendre encore plus cher. Mais c'est vrai qu'à mon avis il doit coûter vers ces prix là et il va devenir, j'en suis sûr, cette année ou l'année prochaine le joueur le plus cher de l'histoire. Ensuite une petite punchline, on peut dire, de Fabien Barthez. Donc écoutez ce qu'il a dit, c'est vraiment marrant. Donc pas besoin d'avoir des longs cheveux pour avoir une queue de cheval. Donc j'espère, hein, bien sûr que vous avez compris la petite déclaration de Barthez. Ensuite regardez l'équipe de Dortmund. Si Dortmund avait réussi à conserver tous leurs meilleurs joueurs, hein, depuis quelques années, donc on voit que vraiment ils auraient eu une équipe monstrueuse. Déjà Lewandowski Immobilier, Lewandowski est parti dans le club rival. Après il n'y a pas que lui, hein, qui joue au Borussia, qui est parti au Bayern, hein, ces dernières saisons. On voit qu'il y a aussi Hummels en défense, on voit qu'il y a eu Götze, même s'il est revenu, même si cette année voilà, à cause de sa maladie il peut plus jouer. Mais regardez cette équipe vraiment qui aurait été monstrueuse de Dortmund. Ensuite aujourd'hui, jour pour jour, en 2014, donc il y a 3 ans, Arsène Wenger a pris la charge de son 1000e match pour Arsenal. Donc ils ont perdu 6-0 à Chelsea. Donc voilà pour la 1000e, hein, bien sûr, de Wenger. Arsenal, ils avaient perdu 6-0 à Chelsea, grosse branlée quand même, hein, bien sûr. Donc on voit Eto'o, hein, bien sûr, il y a 3 ans il joue encore à Chelsea. On voit un doublé d'Oscar, on voit un but de Salah. Bref, on voit que quand même Chelsea a mis une punition à Arsenal. Ensuite une petite info sur la Ligue des Champions, donc officielle dès la saison 2018-2019, les 4 premières équipes de Serie A au classement seront qualifiées directement en Ligue des Champions. Donc voilà, hein, pour la Serie A c'est vraiment un bonus d'avoir déjà 4 équipes en Ligue des Champions. Donc après qualifié direct, il n'y a même pas besoin de passer des barrages. Donc c'est pareil pour la Bundesliga,
pareil pour la première ligue et pareil pour la Liga BBVA. Il y a juste en France, vu qu'ils sont 5e, un indice UEFA. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut soutenir les clubs français, parce que comme ça on aurait pu avoir 4 clubs directement qualifiés en Ligue des Champions et pas du tout. Donc nous on aura toujours 2 clubs qualifiés en Ligue des Champions et les 3e va jouer le barrage. Donc voilà, je vous ai mis tout l'article si vous voulez le lire. Et pour finir, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plus Cristiano Ronaldo ou Ronaldo, bien sûr le phénoménal, le numéro 9 du Brésil. Donc vous avez juste à me mettre en commentaire l'un des deux. Bon, après il y en a un qui est plus buteur dans le rôle de numéro 9, alors que l'autre il est plus ailier droit ou ailier gauche. Bien sûr Cristiano Ronaldo, on peut dire deux légendes, ces deux là. Donc vous avez juste à me mettre en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 158. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 159 bien sûr demain. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.